En cette saison hivernale, les fumeuses de poissons peinent à travailler au port de Teminetaï où nous avons rencontré certaines. Les difficultés sont nombreuses. Les hangars sous lesquels elles travaillent ne sont pas en bon état et cela permet à la pluie de franchir les lieux. Les efforts du chef de port ne suffisent pas pour régler ce problème. Elles demandent donc à l'État de leur venir en aide afin que leur lieu de travail soit adapté à toutes les saisons suivies. Les tôles complètement usées, les fumoirs fatigués, la terre remplie de boue, conséquence des pluies de la saison. Ce sont entre autres conditions dans lesquelles travaillent ces fumeuses de poissons. À Teminetaï Port, ce hangar de fumoir est fréquenté par nombreuses femmes qui courent après le quotidien. Pour elles, le choix leur manque. Elles ne peuvent qu'accepter ces conditions de travail. Elles utilisent donc quelques matériels adaptables à la saison, bien que cela leur coûte cher. C'est ces papiers que nous utilisons pour couvrir les poissons afin de les fumer quand il pleut. On l'achetait à 10 000 francs guinéens, mais depuis que le prix du carburant a grimpé, nous l'achetons à 15 000 francs guinéens. Mais on fait avec car on n'a pas le choix. Avec un visage peu plaisant, ce hangar de fumoir ne date pas d'aujourd'hui et depuis, il n'a jamais été subventionné par l'État. La chef de port utilise son fonds propre pour entretenir le coin du mieux qu'elle le peut et ce, à chaque saison des pluies. En faisant une petite comparaison, Hadja Salimatou Bangoura pense que les fumoirs des pays voisins n'ont rien en commun avec ceux de chez nous. Presque quand c'est la saison sèche, nous travaillons sous le soleil et quand c'est l'hivernage, c'est sous la pluie. Notre hangar n'est vraiment pas en bon état et les conditions de travail aussi. Je me débrouille avec fonds propres pour entretenir ce hangar, mais cela ne suffit pas. Donc il faudrait que l'État nous vienne en aide. Et pour tout couronner, les pêcheurs artisanaux qui fournissent les poissons frais à ces femmes souffrent en mer à cause du vent et du froid, autre conséquence de l'hivernage. À cela s'ajoute l'augmentation du prix du carburant. Samedi d'assainissement à Conakry, les citoyens des 5 communes se mobilisent pour lutter contre l'insalubrité phénoménale dans la capitale. Une équipe gouvernementale à la tête des ministres de l'Habitat et de la Jeunesse était sur le terrain ce matin pour toucher du doigt les réalités de l'opération d'assainissement. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et de Mohamed Aluseni Kamara. Des citoyens massivement mobilisés malgré les grandes averses qui s'abattaient sur Conakry ce matin. À Matoto, Bonfi, Kenyan ou encore Nongo dans la commune de Ratoma, des femmes et des jeunes armés de balais et de fauchets livrent bataille contre l'insalubrité. On est sorti pour assainir notre quartier, mais parce que vous savez, tout le monde parle que Bonfi est sale, notre quartier. Depuis qu'on a créé l'association là, on ne fait qu'assainir le quartier. Depuis le matin, on est allé là-bas, au Causa Carrefour là-bas pour nettoyer. Maintenant, on continue vers le quartier central, jusqu'à vers Kapuru. C'était la deuxième phase du programme d'urgence d'assainissement lancé il y a 2 mois par le gouvernement guinéen. Vaincre l'insalubrité pour le ministre de l'Habitat est une mission bien possible, mais elle requiert l'adhésion et le civisme de chaque citoyen. Je pense que c'est extrêmement important. Il est important pour nous aussi de signaler que ceci doit continuer. La décision, c'est une décision du gouvernement, du président de la République, pour que chaque dernier samedi du mois soit une journée, soit un jour sacrifié, consacré à la salubrité, que chaque Guinéen puisse montrer son sens de civisme, son engagement citoyen, pour que notre ville, notre pays soit propre. Le défi aujourd'hui est de pouvoir débarrasser Conakry de ces piles de déchets afin de préserver la santé de la population. Mais du constat que l'on puisse faire, la stratégie pour le moment souffre de quelques insuffisances, car les autorités peinent encore à trouver une réponse à l'épineuse question des décharges et de points de regroupement. Puisqu'on parle de la journée d'assainissement, il faut dire que la mesure annoncée par les autorités n'a pas été suivie sur le terrain. Le constat fait par nos reporters révèle que les embouteillages à des carrefours comme à la tannerie. Mariam Fodé Kamara, Ibrahima Sori Kamara, reportage. Dans le cadre de la campagne Conakry Ville Propre, un communiqué du gouvernement a annoncé sur les ondes des médias d'État
l'interdiction de toute circulation d'engins roulants ce samedi de 6h à 11h. Seuls les véhicules de service de sécurité, les ambulances, les véhicules diplomatiques et ceux disposant d'une autorisation spéciale étaient habilités à sillonner dans la ville. Cette mesure n'a pas été suivie dans certains endroits. Sur l'autoroute, les embouteillages sont visibles. Les citoyens guinéens, je pense, ne regardent plus la télé. Ça a été annoncé. Mais parfois, on est têtu. On a dit aujourd'hui, de 6h à 11h, aucun véhicule. Mais nous avons vu les véhicules. Il a fallu qu'on crie, qu'on leur demande d'enlever les véhicules pour qu'on puisse travailler. Donc déjà ça, il faut qu'on règle ce problème. Ce jeune dit ne pas avoir été informé de cette mesure. Bon, en fait, je suis sorti à 7h30 parce que je n'étais pas informé. L'information n'a pas au moins bien passé parce que au moins si j'étais au courant, au moins j'allais me rejoindre au groupe pour l'assainissement. Pour une meilleure visibilité des actions déjà posées, Puntourabi Bangoura demande aux autorités de trouver des engins pour ramasser les ordures. Nous voulons des camions. Il nous faut des camions. Il ne s'agit pas de balayer. Quand on balaye et qu'il y a des camions qui ramassent, c'est ce qui est bien. Sinon, on va travailler pour rien. On va se mettre sous la pluie pour rien. Aujourd'hui, nous avons balayé, nous avons entassé les ordures quelque part. Ce quelque part-là, nous aimerions que les véhicules passent ramasser. Autre chose, dans ce journal, la cité de police située en face de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia a fait les frais des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Conakry dans la nuit du vendredi à samedi. Le lac artificiel situé à quelques mètres a débordé, inondant plusieurs maisons, des biens matériels endommagés. Mamadou Kalisso et Alseni Kamara. Les habitants de la cité de police de Sonfonia ont été brusquement réveillés aux environs de 2h du matin. Les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry ont provoqué le débordement des eaux du lac artificiel de Sonfonia. Des concessions ont été inondées, pas de pertes en vie humaine, mais on dénombre d'importants dégâts matériels. Même les hangars qui servent de lieu de restauration à certains étudiants de l'université de Sonfonia n'ont pas été épargnés. Selon les témoignages des victimes, depuis plusieurs années, la cité de police de Sonfonia paye les frais de la montée des eaux du lac. Comme aujourd'hui par exemple, l'eau est venue, il est rentré dans les maisons, il a mouillé tous les meubles qui sont là, les télévisions, nos sacs de riz à bouffer. Un enfant même a failli être perdu parce qu'on était occupé, il s'est réveillé, il est sorti de lui seul. Cette inondation serait due à la restriction du canal d'évacuation de ce lac artificiel. Un château d'eau construit tout près du canal, il y a quelques années, ne permet plus l'écoulement normal de l'eau. Celui qui a creusé ce lac-là a usage de pisciculture, a fait construire une porte de respiration du lac. Quand l'eau est abordée, c'est là qu'il ouvre pour faire sortir l'eau. Bon, maintenant lui il est venu, il a construit un château d'eau derrière cette portière de respiration du lac. Maintenant pour lui, il est obligé de fermer hermétiquement pour que son château d'eau puisse être plein. Cette semaine seulement, plusieurs quartiers de Conakry ont été victimes d'inondations alors que le mois d'août n'a pas commencé.